أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui pour continuer notre réflexion, notre méditation et cheminer à acquérir une compréhension correcte des noms de notre Créateur. Et nous avons vu quelques noms qui sont des noms sublimes, comme lui-même il nous le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, dans la sourate 7. À lui qu'appartiennent les plus beaux noms, appelez-le avec ces noms. Dans le même sens, dans la sourate 17, verset 110, c'est-à-dire la fin de la sourate 17, Al-Isra, il nous dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. La conclusion du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ça était de nous dire que à Allah qu'appartiennent 99 noms. Il a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera au paradis. Il est le singulier, c'est-à-dire il est le huître, qui aime qu'on énumère ses noms un à un. C'est-à-dire que tous ces noms-là lui appartiennent. Mais aujourd'hui, nous allons voir un nom qui est quand même particulier, qui est le plus majestueux, qui n'a pas d'égal, parce que personne d'autre ne s'appelle ce nom-là. C'est le nom Allah. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Le nom le plus parfait, il est la divinité adorée, celui qui possède la divinité et l'adoration de la part de toutes ces créatures du fait qu'il s'est caractérisé par les attributs divins, attributs parfaits. Alamun ala dhatil ilahiyya wa ilayhi tunsabul asma'u kulluha. C'est ça Allah. Qui n'a pas prononcé le mot Allah dans sa vie? Et combien de fois on est appelé de le prononcer, de le dire, parce que c'est la vie. Sans le mot Allah, sans Allah, ce monde n'existerait plus, ne serait jamais là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adorez-le donc. Et sois constant, toi le musulman, toi Muhammad le prophète, dans son adoration. Lui, connais-tu un homonyme? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'appelle Allah? Tu ne le verras pas. Il n'y a que lui qui s'appelle Allah. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est le nom le plus prononcé au monde. Parce que si la communauté des croyants est estimée à des milliards et qu'il y a des millions et des millions qui prient avec ce nom Allah, combien de fois ce nom est prononcé quotidiennement? C'est énorme. Parce que Allah, il détient tout ce qui existe. C'est pourquoi les chercheurs ont dit que le mot Allah est revenu plus de 2500 fois. Et il y en a qui sont plus précis en disant 2699 fois. Dans 85 sourates, pour montrer comment ce mot est fort. Il arrive en arabe qu'on l'emphatise, qu'on dit Allah, en emphatisant le lam, Allah. Il arrive qu'on dit Allah, comme Bismillah. Ceux qui ont étudié la science du Coran, le tajwid précisément, savent différencier c'est quel moment on peut dire Allah et quel moment on peut dire Allah. Mais sauf que beaucoup on entend Allah, ce qui transforme complètement le nom. Mais chacun d'entre nous doit arriver à étudier, à avoir ce nom correct. Allah, si il y a une voyelle,
qui le précède, qui est Dhamma ou Fatha. A, on peut dire Allah. Ilallah. Mais quand on dit Bismillah, parce que c'est le kasra, c'est le voyelle I qui précède, on dit Allah, on désamplifie. Mais on ne dit pas Allah, Allah, ou bien Allah. On dit Allah ou Allah. Un nom très important à apprendre, parce que tous les noms sublimes sont rattachés à ce nom. Ilayhi tunsabul asma'u kulluha. Tous les noms sont rattachés avec ce nom-là. On ne peut pas dire que Wali Rahman Asma'ul Husna. On dit Walillahi Asma'ul Husna. On ne peut pas dire Ar-Rahman et on le colle directement sur Allah. C'est-à-dire tous ces noms-là, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, vont rentrer dans le nom d'Allah. C'est pourquoi on l'appelle Lafzul Jalala. C'est le nom le plus sublime, le plus important parmi les noms. C'est pourquoi il a dit Walillahi al-asma. Il n'a pas cité un autre nom et il dit toujours Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À lui qu'appartiennent les plus beaux noms, appelez-le avec ce nom. C'est pourquoi les savants de l'islam, après les propos du prophète alayhi salatu salam, on dit que c'est le nom Allah qu'on appelle Ismullah al-A'zam, le nom d'Allah le plus majestueux. Si on l'appelle avec ce nom-là, il accepte nos invocations et nos demandes. Il y a plusieurs invocations qu'on appelle Ismul A'zam. Le prophète nous a donné plusieurs invocations. On peut appeler Allah et qu'il a nommé lui-même. C'est ça qu'on appelle Ismullah al-A'zam. Donc, qu'Allah nous facilite et fasse que ce mot Allah nous guide dans notre vie, parce que c'est ce nom-là, quand on est venu dans ce monde, il nous a accompagnés dans notre vie. Ce nom accompagne le croyant jusqu'à sa tombe, accompagne ce croyant jusqu'au jour du jugement. Ce nom Allah accompagne le croyant. Que Allah nous pardonne, que Allah nous guide, que Allah remplisse nos cœurs de foi, que Allah soit toujours avec nous. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.